الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة أيها الأخوات, chers frères, chères sœurs, أحييكم بتحية الإسلام. Je vous salue du salut de l'islam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'aimerais d'abord que nous comprenions bien que ce qui nous réunit dans une soirée comme celle-ci où vous êtes tellement, où depuis 3 semaines tellement de frères, tellement de sœurs ont été présents, je ne crois pas que vous vous rendez compte de la force de l'islam et de la force de notre foi en Dieu, si nous savons vraiment répondre à cet appel. Parce que, à vous voir comme ceci, à savoir que, en l'espace de 2 semaines et demie, j'ai rencontré tellement de frères et tellement de sœurs, et que ça n'a pas cessé un jour, voir des frères et des sœurs qui veulent tellement plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, je me dis qu'il faut vraiment que nous commencions par là et que vous compreniez que ce message, c'est un message qui est pur, qui est simple, parce que notre message, il est vraiment très simple. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous tous, il nous a donné finalement le sens de tout ce qui doit faire notre fraternité. Et c'est bien le lien et l'amour en lui, d'abord. Parce que tout ce qui se passe dans nos familles, et dont je vais un peu parler ce soir, tout ce qui se passe dans nos sociétés, il est véritablement lié à cet amour-là. Et je ne sais pas pourquoi, au moment de devoir partir et qu'il y ait cette dernière rencontre, depuis tout à l'heure, le frère a parlé de mon grand-père Hassan el-Banna rahimahullah. Mais en priant le Aïcha et en sachant tout à l'heure que c'était la dernière fois pour cette fois, Inch'Allah, que je priais l'Aïcha ici, c'est l'image de mon père qui m'a accompagné depuis la mosquée jusqu'à ici. Parce que je devais venir ici en août. Wa qaddar Allah, Dieu a voulu que le 4 août de cette année, celui qui m'a tout donné avec ma mère, le docteur Saïd Ramadan, rahimahullah, Allah l'a rappelé à lui. Et vous savez, il a vécu 41 années d'exil loin de son pays. Et dans ce qu'il a et dans ce que je ressens maintenant, c'est exactement le message qu'il m'a transmis, qu'il m'a dit de l'islam. À savoir que notre message, c'est l'amour. Et que lui, ce qu'il a appris de Hassan el-Banna, qu'il l'avait éduqué, ce qu'il m'a enseigné, c'est finalement pas beaucoup un islam de la parole. C'est un islam du cœur, c'est un islam de la responsabilité dans le cœur, c'est un islam
de ce qui doit faire notre fraternité. Et il est décédé isolé à Genève, mais avec des liens de fraternité avec l'ensemble de la communauté. J'aurais voulu lui dire, mais je lui l'ai dit d'ailleurs, tout à l'heure lors de la prière, combien ce que j'avais vécu ici avec vous. Parce que l'essentiel, il l'a transmis, l'essentiel, il est que c'est grâce à ces parents-là, à cette famille-là que je suis là et je n'ai pas beaucoup de mérite. J'aimerais vous dire que la troisième révélation qui est descendue sur notre prophète bien-aimé, alayhi salatu wassalam, était de nous rappeler que le message que nous avions, c'était des paroles lourdes. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Nous allons faire descendre sur toi des paroles lourdes. Et ces paroles lourdes, ce sont les paroles du Coran, descendues du haut de sept cieux. À Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous aime pour nous guider, et qui attend que nous l'aimions pour pouvoir être guidés. Et que dans l'ensemble de cet amour que nous devons développer, il faut vraiment que vous compreniez que si vous êtes autant, je ne sais combien de centaines ici, il faut que vous développiez vraiment ceci fondamentalement. Parce qu'il n'y a pas de succès pour nous sans cela. Et que notre union, elle se fera en Dieu, Inch'Allah. In anfaqta ma fil ardi jami'a la allafta bayna qulubihim. Si tu avais dépensé tout ce qui est sur la terre, tu n'aurais pas réuni leur cœur, tu n'aurais pas accompli ce lien entre les cœurs. Walakinna Allah allafa baynahum. Mais c'est Dieu qui a réuni les cœurs. Alors il n'y a pas de solution pour nous que de comprendre qu'il faudra bien que ça passe par là. Il faudra bien que ce que vous êtes en train de prouver depuis des semaines, en tant que musulmans de l'île Maurice, mais vous en soyez vraiment les témoins tout le temps. Qu'après cette soirée, comme après toutes ces soirées, vous fassiez illuminer dans cette île, le véritable message de l'islam qui est celui de cette fraternité, qui est celui de cette lumière. Parce que c'est la lumière que vous avez en vous. Mais il faut la faire vivre. Et il faut la faire vivre en vous rapprochant tous d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sachez que si Allah subhanahu wa ta'ala avait fait descendre ce Coran sur une montagne, elle se serait effondrée. وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. Si nous avions fait descendre ce Coran sur la montagne, elle se serait effondrée de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous avons tout. Et puis parfois nous pensons à rien. Tout est dans les cœurs et nous parlons avec la tête. Tout est en nous et nous regardons à l'extérieur. Toutes les solutions sont parmi nous et nous créons tous les problèmes. Il faut bien que nous revenions à cet essentiel-là et c'est ce que j'avais envie d'abord de vous donner comme message, frères et sœurs de l'île Maurice, à ceux qui sont ici et qui se sont déplacés et qui ont fait autant de kilomètres. Parce que cette vie est une épreuve, elle est faite de rencontres comme celle-ci, elle est faite de séparation, parce que personne ne sait si demain nous serons là, parce qu'il se peut que demain, quelques-uns d'entre vous ou moi-même, nous ne soyons pas vivants, et que la vie est cette épreuve-là, mais il faut la vivre avec l'essentiel, la foi purifiée de chacun d'entre vous. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé la mort et la vie comme une épreuve pour savoir lequel d'entre nous est le meilleur. Alladhi khalaqa al-mawta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ce message-là, il est le nôtre, ce message-là, il est le vôtre, ce message-là, il est nourri par tous les musulmans, partout par le monde. Et quand tous ces remerciements que je reçois ici, dans un passage finalement très très court, me font penser que, Inch'Allah, si chacun d'entre vous, frères, que je vois devant moi, que chacune d'entre les sœurs qui est ici, comprend ce message-là, comprend ce message
du plus profond de son cœur et essaye de purifier son cœur pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien nous réussirons à faire quelque chose. Mais il ne s'agit pas d'être frère avec moi, il s'agit d'être frère entre vous aussi, parce que le plus important c'est ceux qui restent, ce n'est pas ceux qui partent. Le plus important c'est ceux qui restent, ce n'est pas ceux qui partent. Et pour comprendre ce message, pour comprendre ce qui va fonder le couple musulman, puisque c'est notre sujet, c'est de comprendre qu'un couple se fait de deux êtres, de deux individus, de deux personnes. D'abord, je parlerai de la famille d'un point de vue général, mais c'est constitué par un homme et c'est constitué par une femme. Et le couple musulman, il doit être constitué par un homme qui croit et une femme qui croit. Et on doit vivre avec son épouse dans la foi en Dieu. Et on doit vivre avec son mari dans la foi en Dieu. Et on doit vivre avec son époux dans la prière avec Dieu. Et on doit vivre avec son épouse dans la prière avec Dieu. Que ça, c'est vraiment le plus important pour nous tous. Il faut créer un couple sur les bases solides. Et les bases solides, c'est la foi. Et les bases solides, c'est la prière. Et la base solide, c'est la compréhension en Dieu. Et c'est l'amour en Dieu. Certains, quand on parle du couple, ont envie que je leur transmette des techniques de la vie en couple. Donne-nous comment faut faire, un mode d'emploi. Mais dans le couple, c'est pas une question de mode d'emploi, mais vraiment, il faut que vous l'entendiez très fort, c'est une question d'amour. C'est une question d'affection. C'est une question de respect. C'est ça d'abord. Ce n'est pas des techniques. Qui aime en Dieu trouve la façon d'aimer en Dieu. Parfois c'est difficile, parfois il y aura des crises. Un couple est fait de moments de rencontre et de moments de crise, c'est normal. Vous êtes des êtres humains, vous n'êtes pas des anges. Je le vis de la même façon que vous. Le plus important, c'est de toujours mettre Allah subhanahu wa ta'ala au centre de tout. Et de savoir que si Allah subhanahu wa ta'ala un jour vous a unis, c'est qu'il l'a voulu ainsi. Et qu'il ne faut pas, aussitôt qu'il y a une crise dans votre couple, supposer qu'il est aussi facile de se séparer de son épouse ou de se séparer de son mari. Si un jour il vous a unis et que vous êtes unis devant lui par le mariage, sachez qu'une fois que vous avez pris cette décision, il vous est certes permis de quitter votre épouse. Il vous est certes permis de quitter votre époux, mais des choses permises par Dieu, c'est la plus détestée. Et donc il ne s'agit pas à tout bout de champ, je te divorce, retourne chez ta maman, va-t'en, tu m'énerves, je ne veux pas de toi. Ça commence par des mots et parfois ça va plus loin. Certains d'entre vous frappent leurs épouses, il n'en est pas beaucoup, ce n'est pas une habitude chez vous, alhamdulillah. Remerciez Dieu de vous avoir fait gain de ce tempérament, mais certains le font, et ce n'est pas l'islam. Certains les traitent d'une façon que je n'oserais même pas rappeler ici, dans leur intégrité corporelle. Ils ont entendu que la femme devait obéir à son mari, et ils traitent leurs femmes comme si elles étaient leurs servantes. Et ils traitent le corps de leur femme comme si c'était un bien. Ce n'est pas l'islam. Ce n'est définitivement pas l'islam. Parce que l'un des derniers versets et le dernier d'ailleurs des versets qui parlent de la rencontre dans le couple de l'homme et de la femme, vous le connaissez, je l'ai beaucoup rappelé ici, dans Surat al-Rum des Romains. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Parmi ces signes, il a créé pour vous, tiré de vous des épouses pour que vous reposiez auprès d'elles. Vous entendez? Pour que vous reposiez auprès d'elles. Comment voulez-vous reposer auprès d'une épouse que vous maltraitez, que vous insultez, que vous négligez? Et il a établi entre vous
la bonté et l'amour, l'affection. Il y a en cela des signes pour un peuple qui réfléchit. Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, du haut de sept cieux, après 23 années de révélation peut être plus claire, il a établi, il a créé pour vous des épouses, pour que vous reposiez auprès d'elles. Donc il faut chercher le repos auprès de votre épouse. Mais en même temps, il nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala, que parmi ces signes, il a établi entre nous l'amour et l'affection, le pardon et l'affection. Il n'y a pas de couple sans cela. Et je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui nous prend les musulmans, de finalement parler de notre religion qu'en interdit et en permis, et d'oublier tout ce qu'il y a de sentiment dans notre religion, tout ce qu'il y a d'appel du cœur. Même dans la lecture du Coran, certains maltraitent les enfants et iraient même jusqu'à les brusquer dans l'apprentissage du Coran. Je comprends qu'il faille, et il faut lire le Coran de la meilleure des façons, dans le tajwid correct. Oui, il faut, mais pas en maltraitant ceux qui l'apprennent. Parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, vous savez ce qu'il nous a dit du Coran? Il nous a dit de la même façon de le dire en le chantant. Oui, et il faut apprendre ces règles. Mais il nous a dit autre chose du Coran dans l'apprentissage. Inna hada al-Qur'an nazala bihuzn. Ce Coran est descendu dans la tristesse. Fa in qara'tumu fabku. Quand vous le lisez, pleurez. Wa in lam tabku fatabaku. Et si vous ne pleurez pas, efforcez-vous de pleurer. Pourquoi? Parce que dans l'apprentissage du Coran, ce qui doit être transmis, ce n'est pas simplement la règle des lettres. C'est le cœur de leur sens. C'est le cœur, le sentiment qu'il y a dans ce Coran, qui fait que c'est un Coran qui est très très lourd. Et tout dans notre apprentissage est fait de cette sensibilité-là. Je ne sais pas pourquoi nous en sommes venus arriver à transformer notre religion en un manuel de technique. Nous parlerons 10 ans de comment il faut faire la prière dans les gestes, et nous oublierons de parler qu'il faut faire la prière dans la crainte. Nous parlerons 10 ans qu'il faut lire le Coran comme cela, et nous oublierons qu'il faut comprendre le Coran dans son cœur. Nous dirons 10 ans les droits et les devoirs de la femme, et nous oublierons que la femme est notre femme, et que notre femme nous lie par l'amour, l'affection, la bonté et la tendresse. Si on commençait par le commencement, de ce que nous enseigne l'islam du haut de 7 cieux, de ce que le prophète alayhi salatu wassalam nous donnait comme exemple. Vous savez, le prophète alayhi salatu wassalam, j'ai souvent dit ça aux frères, j'aimerais que vous l'entendiez du fond de votre cœur. Le meilleur d'entre nous ici pour sa femme est bien loin de la bonté du prophète alayhi salatu wassalam pour les siennes. Parce que le prophète alayhi salatu wassalam ne se fâchait, on sentait qu'il se fâchait que quand il y avait une chose qui déplaisait à Dieu. Et nous nous fâchons pour des choses qui nous déplaisent à nous. Raison pour lesquelles nous sommes souvent fâchés. Raison pour lesquelles il l'était si peu. Le prophète alayhi salatu wassalam, pour toute personne, relisez toutes les siras du prophète, toutes les vies qui ont été recensées du prophète, de Ibn Hisham, jusqu'à Ibn Ishaq, jusqu'à toutes celles que vous avez. Vous ne trouverez pas, jusqu'au plus moderne, vous ne trouverez pas un fait qui relate que le prophète, alayhi salatu wassalam, a levé sa main sur l'une de ses épouses. Pas. Lisez toutes les vies du prophète et vous verrez que partout il vous est rapporté que le prophète, alayhi salatu wassalam, avait d'abord mis dans toute sa vie Allah avant toute chose. Mais dans sa famille, il aidait au ménage, cousait ses vêtements et ses chaussures. Il était présent dans sa maison, comme personne d'entre nous ne sait l'être. Et il a réussi à nous montrer, le prophète alayhi salatu wassalam, ce merveilleux équilibre
Savez-vous lequel? D'un immense dévouement à sa communauté et d'un immense amour à ses épouses. Et c'est parce qu'il a eu des épouses qui savaient l'aimer qu'il a su en même temps pouvoir transmettre à l'ensemble de la communauté l'essentiel. Être aimé de tous, être exigeant avec tous, apporter le message, être respecté de tous. Cet homme dont je vous parle, c'est Muhammad ibn Abdillah alayhi salatu wassalam, votre modèle à tous. Alors, vous savez, que l'un d'entre vous vienne me dire « J'ai entendu le mufti de telle région, le savant de telle région, l'exemple de tel pays, la rencontre de telle campagne, que n'importe qui vienne avec n'importe quel exemple. Votre exemple est le seul à qui vous devez vous référer, c'est le prophète alayhi salam. Et le prophète, en son cœur, aimait ses épouses et les traitait merveilleusement bien. Vous savez pourquoi? Parce que le prophète alayhi salam savait, comme nous savons, qu'il allait rendre compte devant Allah subhanahu wa ta'ala de ce qu'il a construit dans son foyer. Il n'a pas négligé son foyer. Il n'a pas négligé l'éducation de ses enfants. Quand les Arabes et les Bédouins de l'époque étaient aussi durs avec leurs femmes, étaient aussi durs avec leurs enfants, le prophète alayhi salam a montré l'exemple de la douceur avec ses femmes et avec ses enfants. Il prenait son enfant pour faire la prière et il le prenait dans ses bras, il faisait les gestes de la prière. Il a développé cette présence extrêmement chaleureuse. Il annonçait au monde le pire des châtiments à qui ne suivrait pas la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en amenant cela au monde, en présentant au monde le pire des châtiments, il nous annonçait le pire des châtiments pour qui ne suivait pas la voie. Cet homme qui était venu avec le message le plus exigeant pour les hommes a réussi à se faire aimer de tous les hommes. Alors, j'aimerais quand même que l'on mette ceci au centre de notre relation conjugale. Si vous étiez venus entendre vos droits, les chers frères, et que vous pensiez que j'allais venir dire aux sœurs leurs devoirs, si les sœurs pensaient que j'allais dire aux frères leurs droits et que j'allais préciser leurs devoirs, eh bien vous avez raison. Je suis venu vous dire à tous un devoir, le premier et l'essentiel devant Allah subhanahu wa ta'ala, le devoir d'amour, d'affection et de respect entre vous. À tous, ici, ce devoir-là est premier. À partir de là, eh bien, il y a une chose à laquelle nous devons réfléchir dans la construction de nos couples. C'est que si nous partons et si nous construisons notre relation à partir de cet essentiel-là, et que vous savez, vous les hommes et vous les jeunes sœurs et les moins jeunes sœurs, vous les femmes ici présents, si vous savez que le Coran est adressé, le message d'Allah subhanahu wa ta'ala est adressé au cœur de chacun, il faut vraiment que vous commenciez pour vivre votre vie de couple par réformer vos cœurs. Il faut que chacun d'entre vous ici, et vous êtes nombreux, quand il va rentrer chez lui tout à l'heure, qu'il se demande « Qu'est-ce que je fais véritablement pour Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que ma vie est orientée autour de cet axe ?» Et puis quand il se pose ces questions pour lui, il va se poser la question « Mais est-ce que dans ma famille, j'ai vraiment mis dans la relation avec ma femme? Est-ce que j'ai vraiment mis dans ma relation avec mon mari? Est-ce que j'ai vraiment mis l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala plutôt que mes petits désirs personnels, plutôt que ma petite vie égoïste, plutôt que ma petite vie contre tous, contre ma femme en oubliant mes enfants? Est-ce que c'est véritablement ceci les frères, ceci les sœurs que vous avez mis au centre de votre vie? C'est bien cela qu'il faut vous poser comme question. Pas de grande théorie. L'islam est simple et pur et ça commence par les cœurs. Bien, à partir de là, quand chacun se pose cette question-là, la première réponse qui va venir,
Et c'est bien de là que j'ai envie de commencer la rencontre de ce soir, mais elle a déjà bien commencé. C'est de là que j'ai envie de donner certaines pistes, parce que je ne suis là que pour, avec vous, réfléchir à quelles pistes nous pouvons avoir. Vous savez ce qu'il faut reconnaître. Mais il faut le reconnaître très très sincèrement. Vraiment, pour chacun d'entre vous. Aujourd'hui, être musulman, comme l'exige l'islam devant Allah subhanahu wa ta'ala, être musulman de tout son cœur, c'est difficile. Il faut qu'on l'admette. Il faut que vous admettiez dans cette société mauricienne que être musulman et répondre à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est difficile. Parce que c'est simple, mais il n'a jamais été dit qu'un message simple soit facile. C'est difficile de se lever le matin tous les jours à 4h30. Mais dès qu'on a passé cette étape, c'est difficile entre les prières de penser à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que tout nous attire vers ce monde. Et c'est difficile dans une société de la technique, dans une société de la vitesse de réussir à prendre son temps. C'est difficile. Pourquoi est-ce qu'on ne l'admet pas? Pourquoi chaque fois qu'on parle de l'islam, on parle d'un islam que personne ne vit? Il faut parler des principes de l'islam, oui, mais ensuite, dès que nous parlons d'islam, il faut parler de l'islam que l'on vit. Les adultes et les jeunes, les grands et les enfants, c'est difficile parce que notre cœur, c'est un djihad permanent. Et quand nous admettons cela, nous comprenons pourquoi la fraternité est importante. C'est quand j'admets que c'est difficile que je dis à mon frère, mais aide-moi, j'ai besoin de cette fraternité. Et c'est parce que je sais que c'est difficile pour vous que vous êtes tous là. Est-ce que vous seriez tous aussi nombreux ici si c'était facile? Vous n'auriez pas besoin du frère Tariq. Il dit, mais oui, on le vit l'islam. On n'a pas besoin de lui. Simplement, vous êtes ici parce que vous avez envie que vos cœurs soient apaisés par un discours qui vous rappelle l'essentiel et vous disent, mais oui, c'est ça la solution. C'est ça que nous devons travailler. Donc c'est difficile. Pour vous, les frères, comme pour les sœurs, c'est pas facile. Et toute personne qui vit en 1996 son islam de façon difficile, c'est un être normal. Il est normal. Il fait un djihad. Et vous faites tous ici un djihad. Et alors dès qu'on comprend que c'est difficile pour nous tous, on comprend que c'est très difficile de faire un foyer équilibré. Parce que dans la société moderne, aujourd'hui quand je vous parle, dans tous les pays occidentaux, le début de la catastrophe, le début de la rupture, il ne se passe pas au niveau économique, il ne se passe pas au niveau de la drogue, il ne se passe pas au niveau de la délinquance, il se passe au niveau de la famille. La plus grande épreuve du monde moderne, c'est l'équilibre de la famille. Parce que tout est fait pour attirer l'homme à l'extérieur. Tout est fait pour prendre les enfants et les déchirer dans leur cœur. Tout est fait pour entrer, pénétrer entre l'homme et la femme, pour qu'il y ait moins de communication, pour qu'il y ait moins de respect. Tout est fait pour casser la rupture, casser l'équilibre. Toutes les conditions sont là. Donc pour pouvoir admettre que l'on veut créer un couple équilibré, il faut admettre une chose. Je vous appelle, frères et sœurs, à un djihad de première importance. Non pas de sortir d'ici et de trouver tous ceux qui ne sont pas musulmans pour les insulter, ce n'est pas l'islam, mais de créer dans vos demeures l'équilibre. C'est le djihad du musulman en 1996 où qu'il se trouve. Je suis en djihad, en travail et en lutte pour Dieu, pour réussir dans ma famille à respecter et à aimer ma femme au point que je réussisse à transmettre à mes enfants et l'amen, le dépôt. C'est le djihad. L'ennemi est invisible, comme le diable est invisible, mais l'ennemi est concret et réel, comme le diable est concret et réel. Alors, en termes d'éléments fondateurs, il y a un principe en islam. Le principe en islam, à partir du moment où nous avons compris que notre communauté musulmane se fonde sur ce noyau, elle se fonde d'abord sur l'individu musulman, homme ou femme, qui a compris ses devoirs et qui veut les vivre.
Tout de suite après, le noyau fondamental, c'est la famille, parce que c'est l'espace de l'équilibre. Alors il faut qu'on dise des choses très claires. En 1996, il faut que nous fassions entendre au monde entier que par rapport à une modernité qui amènerait la famille à se rompre, l'islam dit, et nous disons en tant que musulmans, si la modernité amène à cela, nous voulons, nous, d'une modernité qui ne brise pas nos familles. Et nous allons dire et nous faire entendre, la famille, nous y tenons, parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit que pour tout être, le chemin de son paradis, ce sont ses parents. Et nous allons défendre cela, bec et ongle. Amenez-moi tous les moyens techniques du monde, toutes les télévisions, tous vos progrès. La famille d'abord, tout ça nous verrons après. Mais la famille, j'y tiens. Parce que quand j'entends, de mes oreilles j'entends ce verset qui dit « Wa qada », qada ça veut dire il ordonne. « Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidayni ihsana » c'est Allah subhanahu wa ta'ala commande que vous n'adoriez que lui et qu'il y ait l'excellence dans les parents. Je comprends du haut de sept cieux, ici dans ma petite terre, que c'est un commandement divin. La famille, c'est la famille. Et j'y tiens. Et nous y tenons. Et nous allons nous battre pour ça. C'est la lutte. C'est le djihad personnel de chacun dans sa famille.